Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Mohamed Ben Hammou. Vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le roi Mohamed VI a adressé, on le disait, un message ce lundi donc au président du Comité des Nations Unies à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Message dans lequel le roi Mohamed VI a appelé à restaurer la confiance mutuelle entre les deux peuples. Quelle lecture faites-vous de ce message dans ce contexte en particulier ? Oui, effectivement, c'est un message royal qui intervient dans un contexte palestinien, dans un contexte régional et dans un contexte international particulier. Lors de cette occasion, qui est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, dans son message, Sa Majesté le roi réaffirme la solidarité du Maroc avec le peuple palestinien et appelle que ce soit donc les deux partis, palestiniens et israéliens, à construire une relation autour donc de la confiance pour relancer le processus de paix et pour justement donc sortir de l'impasse dans lequel se trouve ce processus de paix et ces négociations. C'est un message très fort, un message de paix, mais un message aussi donc qui rappelle les positions et les convictions du Maroc. Sa Majesté a rappelé donc avec fermeté la position constante et le soutien indéfectible du Royaume en faveur de la réalisation des droits du peuple palestinien, qui sont des droits légitimes, à l'établissement d'un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds oriental comme capitale. C'est aussi un appel à ce que les négociations et la confiance établie puissent aller vers un dénouement donc du conflit au Moyen-Orient, et ce dénouement donc ne peut être que sur la base donc de la solution durable et juste qui est celle des deux États. D'accord. Alors, professeur, le souverain a évoqué dans son message l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le processus de paix au Moyen-Orient. Le roi Mohamed VI a réitéré l'appel, encore une fois, pour que soient lancés des efforts diplomatiques afin de relancer les négociations entre les deux parties. Est-ce que cela peut se concrétiser aujourd'hui ? Comment peut-on rapprocher les deux parties malgré les tensions ? Oui, je pense que comme on peut aussi le lire dans le message royal, c'est d'abord donc un appel aux Palestiniens, donc pour qu'ils puissent unifier leur position et sortir de ce déchirement dans lequel ils se trouvent. Un soutien aussi donc à l'autorité palestinienne et aux institutions palestiniennes, mais en même temps un appel à ce que des pratiques qui persistent et qui ont été relevées, et ce sont donc des pratiques contraires aux résolutions de la légitimité internationale et aux dispositions du droit international humanitaire. Donc ces pratiques cessent, notamment donc les colonies de peuplement, la privation des conditions de vie décentes pour les Palestiniens, les incursions dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Donc autant d'éléments qui constituent des menaces réelles à la paix dans la région, mais en même temps donc un appel à la communauté internationale pour qu'elle favorise et qu'elle encourage les partis à revenir sur la voie de la négociation et relancer le processus de paix. Donc, et le Maroc, bien sûr, par conviction et avec beaucoup de réalisme, de pragmatisme aussi, et jouissant donc d'une relation basée sur la confiance auprès des deux parties, appelle à ce que les droits du peuple palestinien soient respectés, et que donc la voie qui doit être bien sûr empruntée est celle des négociations.
Merci beaucoup, professeur Mohamed Ben Hammou. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation.